It's just me and you. Dans cette vidéo, Noémie va parler de la versification, de la longueur des vers, du schéma métrique, du vocabulaire, des sonorités, des figures de style et des découpes spéciales. Elle va survoler toutes les notions que tu dois connaître pour gérer la question de grammaire à l'oral du bac français. Sur Nouvelle Classe, on vous a préparé une vidéo énorme avec des exemples concrets pour chacune de ces notions. Bonne vidéo! Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie, professeure sur Nouvelle Classe, et aujourd'hui nous allons voir le cours sur la versification. Vous pouvez retrouver les exemples et les exercices de ce cours sur novelleclasse.com afin de vous faire pratiquer et que vous compreniez encore mieux. Alors, qu'est-ce que la versification? Très simple. La versification est l'ensemble des règles d'écriture en vers. Cela sert à comprendre la construction d'un poème et donc de son sens. L'écriture finalement est au service du sens. Alors, pour commencer, rappelez-vous, il y a toute une structure de vers. Mais que sont les vers? Ils correspondent à une ligne, c'est très simple. Quand vous êtes donc dans un poème en vers, vous ne mettez plus, je cite la phrase, L1 ou 13, non. Vous mettez petit v, vers 1, vers 13. Donc, il existe plusieurs longueurs de vers. Il y a 12 syllabes qui correspondent à un alexandrin, et rappelez-vous, l'alexandrin est considéré comme étant l'un des vers les plus nobles. Nous avons ensuite 10 syllabes qui correspondent aux décasyllabes, 8 syllabes, octosyllabes, 6 syllabes, un hexasyllabe. Nous avons évidemment certains que vous pouvez retrouver, mais un peu plus rares, 9 syllabes, énéasyllabes, 7 syllabes, heptasyllabes, 5 syllabes, pentasyllabes, etc., etc. Si jamais vous voyez dans une question, trouvez-moi le schéma métrique, il faut comprendre qu'il s'agit du nombre de syllabes ou vers à retenir. Schéma métrique est égal nombre de syllabes ou nombre de vers. Vous devez absolument vous familiariser avec le vocabulaire de la poésie, donc de la versification. Généralement, quand dans un texte, il y a plusieurs structures, donc plusieurs paragraphes, plusieurs mouvements, dans une poésie, nous l'appelons les strophes. Il y a évidemment plusieurs strophes. Quand il y a 4 vers, nous parlons d'un quatrain. Quand il y a 3 vers, nous parlons d'un tercé. Quand il y en a 2, il s'agit d'un distique. Et quand il n'y en a qu'un seul, il s'agit d'un monostiche. C'est important de savoir reconnaître de quel genre de strophe il s'agit, car si vous tombez sur un poème divisé en 2 quatrains et 2 tercets, vous devez être capable de reconnaître qu'il s'agit d'un sonnet. Sonnet qui est la forme la plus noble, la plus traditionnelle de la poésie. Nous étions à la lecture, à présent nous allons voir dans la versification que les sons aussi sont demandés et qu'il faut absolument les analyser. Nous allons donc commencer par les rimes évidemment. Les vers riment entre eux selon 3 schémas possibles. Il y a déjà pour commencer les rimes plates ou les rimes suivies. Très facile, suivies, c'est-à-dire AA, BB. Si vous avez ces sons, je répète AA, BB qui se suivent, vous savez qu'il s'agit de rimes suivies. Ensuite, les rimes embrasées, c'est tout simple, elles s'enlacent si l'on peut dire. Vous avez la première structure, le A, la deuxième d'un autre côté, le A, et à l'intérieur, les 2 petits B. Cela fait A, BB, A. Les 2 A enlacent, embrasent les 2 B. Ensuite, nous avons les rimes croisées, très faciles. Si vous rencontrez des sons à la fin des vers AB, AB, vous saurez qu'il s'agit d'une rime croisée. Par ailleurs, plus il y a de sons en commun, plus la rime est riche. Un son en commun est égal une rime pauvre, 2 sons en commun, rime suffisante, et 3 sons en commun, c'est-à-dire des sons riches. Généralement, je vous dirai plusieurs fois quand nous analyserons des poésies ou même des textes que le chiffre 3 est très important. En l'occurrence, en poésie, vous pouvez remarquer qu'il est très important car 3 sons est égal une rime riche. Les rimes riches, évidemment, sont les plus belles, car ce sont les rimes sur lesquelles les auteurs, les poètes, ont le plus travaillé. Dans les sonorités, il y a aussi des formes de figures de style que vous aurez sûrement étudiées cette année, les allitérations et les insonances. Mais qu'est-ce donc? En fait, c'est très simple. S'il y a une répétition de voyelles, nous parlons d'une assonance. S'il y a la répétition d'une consonne, nous parlons d'une allitération. Je vais vous donner un petit truc, un petit indice pour faire la différence. Très simple. Assonance. Assonance se termine par un E, une voyelle. Puisque la fin est une voyelle, vous saurez qu'il s'agit de la répétition d'un son voyelle. Par contre, pour l'allitération, quand il s'agit d'une répétition d'un son consonne, d'une consonne, le N à la fin d'allitération va vous faire comprendre qu'il s'agit de la répétition d'une consonne. Plusieurs fois quand vous allez vous retrouver devant une poésie, il faut bien entendu faire le décompte à chaque fois. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Cela fait 12. Nous avons donc trouvé un alexandrin.
Mais dans ce décompte de syllabes, il faut faire très attention, car il y a deux formes de découpe qui vont vous permettre, si vous êtes dans un texte où vous devez trouver des alexandrins par exemple, de découper les sons et de trouver justement un alexandrin. Au contraire, si justement il vous faut 12 syllabes mais que vous tombez sur 13, vous pouvez avoir une découpe pour pouvoir tomber sur 12. Un peu de mathématiques, même en français, ça peut aider. C'est le cas de la diérèse et de la synérèse. Diérèse avec le DIE qui signifie 2, synérèse qui signifie 1 puisqu'il y a un son. Ces deux phénomènes du coup influent sur le décompte des syllabes. Ils concernent l'association de deux voyelles dont la première est un I, un U ou un OU. Généralement vous trouverez ce problème de diérèse et de synérèse avec le mot lion, nuit, union. Vous devez essayer, quand vous lisez et quand vous analysez votre poésie, de trouver à quel moment est-ce que la diérèse et la synérèse finalement vont vous aider. À quel moment est-ce qu'il faut lire union, union, union. À quel moment est-ce qu'il faut lire union. Il y a bien sûr d'autres cas que vous devez absolument comprendre. Il s'agit de l'enjambement, du rejet et du contre-rejet. On appelle enjambement le fait que la phrase déborde sur le vers. Mais finalement, le vers va déborder sur l'autre vers. C'est ce qui s'appelle un enjambement, que vous devrez analyser. Nous avons ensuite un rejet, lorsqu'un élément bref, lié du point de vue du sens à un vers, est rejeté au début du vers suivant. Et enfin, nous avons le contre-rejet, qui est finalement le phénomène inverse. Un élément bref apparaît en fin de vers, alors qu'il est lié par le sens au vers suivant. Et voici! Cette vidéo est terminée pour la partie sur la versification, j'espère que vous aurez bien compris. Je vous rappelle que sur novelclass.com, je vais évidemment expliquer bien plus en profondeur et vous montrer des exemples afin que vous maîtrisiez cette versification. A très bientôt sur Novel Class, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bon courage pour le bac. Yeah, it's just me and you.